Pendant ce temps, aux États-Unis, Joe Biden demande au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars, dont 20 pour livrer de l'aide militaire en Ukraine. Artillerie, hélicoptères et drones. Le président américain monte encore d'un cran dans son soutien à Kiev. Le coût de ce combat est élevé. Mais céder à l'agression sera encore plus coûteux si nous laissons faire. Soit nous soutenons le peuple ukrainien dans la défense de son pays, soit nous restons à l'écart alors que les Russes poursuivent leurs atrocités et leurs agressions en Ukraine. Une agression qui s'intensifie, plus de 2 mois après le début du conflit. La Russie a redoublé ses assauts dans le sud et l'est du pays. Liman est considérée comme la prochaine ville du Donbass à tomber. La moitié de 19h, plusieurs missiles s'abattent sur Kiev. Au même moment, dans un autre quartier de la ville, le secrétaire général de l'ONU et Volodymyr Zelensky se serrent la main. Une chronologie savamment orchestrée, comme le confirme Moscou ce matin. Le Conseil de sécurité n'a pas fait tout ce qui était dans son pouvoir pour empêcher et mettre fin à cette guerre. Alors le président Zelensky continue d'appeler à l'aide les démocraties occidentales. Hier, au Parlement portugais, il demande plus d'armes pour tenir, vœu exaucé par les Américains. J'annonce encore 800 millions de dollars pour aider l'armée ukrainienne à repousser les Russes du Donbass. Cette enveloppe comprend des armes d'artillerie lourde, des dizaines d'obusiers, 144 000 munitions, ainsi que des drones. L'Ukraine a également reçu des pièces détachées pour ses avions de chasse, mais pas d'appareil entier, jure le Pentagone. La précision a son importance, pas question d'être considéré comme un co-belligérant.